c'est parti pour les échauffements. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Surtout, rentrez bien le ventre, ne cambrez pas le dos, relâchez les bras. Tranquillement, on enroule les épaules en arrière. Allez, c'est parti, tranquille, on chauffe doucement. Et on part devant. Allez, encore. 4. Ok, encore une inspiration. Placez les jambes légèrement en ouverture, serrez un petit peu les fessiers, tirez bien les bras vers le ciel. Relâchez les bras, on enroule les épaules encore une fois, on place les mains sur les hanches et on va plier les jambes. Encore. Allez, c'est parti, serrez bien les abdominaux, essayez de ne pas cambrer le dos. Restez vraiment en toute petite flexion, on ne va pas chercher trop bas. Et on souffle, on n'oublie pas de respirer. Encore. Allez, encore 4. Chauffe bien les cuisses. Et on relâche. On va passer légèrement sur le côté, garder le buste bien droit, pointe de pied au sol. Et on continue en cadence. Voilà, si ça va trop vite pour vous, vous faites à votre rythme. L'essentiel, c'est de s'échauffer. Encore 4, 3, 2. Et on va rajouter les bras devant, tranquillement, tendus et pliés. Encore, tendu, plié, tendu. Soufflez bien. Encore, 4, 3, 2. Pareil en haut, on tend les bras vers le ciel et on ramène les coudes légèrement au niveau des omoplates. Allez, encore. On tire. Hop, on inspire bien. Et 2. Et on repart devant. Devant, derrière, devant, derrière, devant. On reste au milieu et on inspire. Inspirez. Tirez les bras. Soufflez bien. On s'échauffe, hein, c'est tranquille pour le début. On reprend, on inspire. On va chercher loin vers le ciel. Et on ramène. Ok, enroulez les épaules. Relâchez la tête. Juste sur le côté, on étire légèrement. Encore. Et on repart. Petite flexion. Allez, c'est parti. Là, on va chercher un tout petit peu plus bas. Et on souffle. Rentrez le ventre. Encore. 4, 3, 2. On repart sur le côté. Comme tout à l'heure, mais vous allez placer le talon sur le fessier. Allez, encore. Encore. 4, ouvrez bien les jambes. Hein. N'hésitez pas à ramener le talon. 2. Et pareil avec le genou légèrement sur la poitrine. Toujours on se grandit, gardez le buste bien droit. Allez, encore. 4, 3. Et on récupère sur le sol, pointe de pied comme au début. Encore, devant. Devant. Encore, on tire les bras. Et pareil, en haut, en haut, étire, en haut, étire. Ok, devant, 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 devant. Allez, on continue. Dernier en haut, 4, soufflez bien, 3, 2. On reste au milieu et que les bras, tire. Soufflez bien. 4, 3, 2, gardez le ventre bien rentré et les bras sur les côtés, exactement pareil. Côté templi. Ok, on relâche. On inspire. Allez vous pencher loin devant. On tire les bras vers l'arrière, dos plat. Essayez de sortir les fessiers. On va poser les mains au sol. Si ça ne va pas au niveau des jambes tendues, vous gardez la petite flexion sur les jambes et on va pousser les fesses vers le sol en essayant de maintenir un dos droit. Ok, encore, on plie, on tend, on plie, on tend, encore. 2, 1, et on reste tendu. Restez tendu, relâchez la tête et les épaules. Donc encore une fois, vous avez l'option de garder les jambes fléchies et on va dérouler sa colonne doucement, vertèbre par vertèbre. Vous serrez les jambes, prenez une inspiration, les bras vers le ciel, on étire bien.
Ok, on ramène les épaules. On va essayer d'attraper le coup de pied. Donc vous maintenez le dos bien droit. Alors si vous êtes chez vous et vous avez l'occasion d'avoir un mur à côté de vous, vous ne tenez pas en équilibre, n'hésitez pas à vous tenir. Le principal, c'est d'étirer la cuisse, le quadriceps. Donc on reste bien ancré dans le sol. On inspire, on serre un petit peu les fessiers. Cherchez l'étirement dans la cuisse. On reste un petit peu. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez vous tenir. Ok, on prend une inspiration. Étirez les bras vers le ciel. Ramenez les épaules et on change de côté. Donc on rentre bien le ventre. On attrape le coup de pied. On maintient. Et on souffle. On récupère un petit peu. Avant de passer aux exercices, on reste. Ok, encore 10 secondes. Soufflez bien, récupérez. Et on relâche. Merci, on va passer à la suite. Donc on va continuer sur vraiment que du stretching pour travailler sur tous les étirements, maximum étirer le dos, les biceps, les triceps, les épaules, voilà, un bon lâcher prise, tout en gardant notre respiration. Inspire par le nez, souffle, rentrez bien le ventre, il n'y a pas de souci pour la respiration, c'est vraiment le plus important. Que vous fassiez du yoga, du sport, du jogging, pensez à respirer et aussi à vous hydrater bien sûr. Donc on va placer les deux jambes tendues ou légèrement fléchies si vous sentez vraiment que ça vous tire trop derrière les cuisses. Ne cherchez pas à tendre les jambes si vous avez le dos rond encore une fois. Donc vous avez pris votre petite serviette, toujours à côté de vous, que vous ouvrez, voilà, cette taille ça suffit largement, ne prenez pas un drap de bain. Et pour les moins souples, c'est toujours pareil, si vous êtes souple et que vous arrivez à descendre, voilà, quand je vous explique, faites la posture déjà, à descendre avec un dos plat à partir des lombaires, vous gardez les jambes tendues. Ok, si vous sentez que vous arrondissez le bas du dos, peut-être vous avez quelqu'un qui vous a dit tiens maman, tu as arrondi le bas du dos, c'est pas bon. Vous prenez votre petite serviette, vous l'attrapez au plus loin pour pas tirer sur les épaules et essayez de ramener en fait votre nombril sur les cuisses. Donc vraiment cherchez à étirer votre colonne en premier à partir du bas du dos, à partir du bassin, à partir du sacrum. Vous voyez là, vous sentez, est-ce que je suis dos rond? Je cherche à étirer vers le ciel pour le moment. Jambes tendues ou fléchies, peu importe. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de tirer avec votre serviette, n'hésitez pas à fléchir les jambes parce que ça va vous permettre à creuser ce dos et à le rendre un petit peu plus flexible. Ok? Donc on reste comme ça, attrapez la serviette au plus loin, ne tirez pas sur les bras, on reste dans la position, on respire. Toujours en cherchant à souffler et au fur et à mesure vous allez vous détendre. Alors oui, pour le moment ça tire dans le dos mais c'est normal, hein. Là pour l'instant on n'est pas en étirement du dos, hein. On est en étirement des ischios. Donc ne cherchez pas à arrondir le dos, on n'étire pas le dos, on le fera tout à l'heure. On cherche à étirer l'arrière des jambes et à mobiliser un petit peu plus son bassin pour justement enlever la raideur qu'on a aux ischios. On reste encore, on respire bien. On souffle. Ok, vous enlevez la serviette. Vous relâchez. On va tous fléchir les jambes, voilà. Les personnes souples ou pas, vous fléchissez les jambes. Et cette fois-ci, on va partir en dos rond, inspirer. Et puis on va chercher à expirer et à toucher le bout de ses pieds ou des chevilles, chacun sa souplesse. Mais là, je cherche vraiment, vous restez dans la position, la tête entre les jambes. Voilà. On reste dans la posture. Relâchez bien la tête et les épaules. Et là, je veux étirer mon dos. Donc je cherche à arrondir le dos, mais je ne bloque pas ma respiration. C'est d'abord le dos qui s'étire, on a fait les jambes, l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête, on reste encore une inspire. Déroulez votre dos. Vous revenez, vous allez placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc encore une fois, peut-être vous n'arriverez pas à poser le genou comme moi, c'est pas grave, hein, vous allez faire ça au fur et à mesure. Si vous avez votre serviette ou un petit coussin,
ou un petit bloc, comme je vais vous expliquer dans les astuces, ben en fait, vous équilibrez votre genou pour justement avoir les deux ischions. Je le rappelle, c'est les deux petits os, tout le monde les a, hein, qu'on a sous les fessiers. Donc, il faut que vous les sentiez dans le sol. D'accord? Donc, posez le genou. Si vous avez besoin d'une aide, mettez la petite serviette, voilà, pour que vous soyez relâché ici. On prend une inspiration, on ne part pas en ouverture de buste, on reste tout droit. Le bassin, vraiment, direction le pied. On va inspirer, toujours en étirant. Et on va essayer toujours avec un dos droit. Donc si vous avez deux serviettes, c'est super. J'attrape la petite serviette pour m'étirer au maximum. Et je cherche à pousser vraiment le nombril sur la cuisse. Je vais chercher loin avec un dos droit. Ne cherchez pas à vous casser le bas du dos. Hein, ceux qui ont des petits problèmes de disques intervertébraux, vous allez vraiment faire attention à toutes ces postures d'étirement. Donc, ceux qui ont des problèmes de bas du dos, je le répète, il vaut mieux faire des étirements qu'on fera tout à l'heure pour étirer l'arrière des cuisses, posture sur le dos. Ça, c'est beaucoup moins dangereux, on va dire. Donc, attention à votre dos, relâchez bien, soufflez. Là aussi, j'ai un étirement hein. Sur la hanche droite, on relâche bien. On essaie de garder le bassin droit et le nombril au maximum sur la cuisse. Allez, encore, on respire. Surtout, ne bloquez pas votre respiration. C'est votre respiration qui va faire en sorte que vous allez lâcher prise. Et du coup, vous allez vous détendre et vous rendre un petit peu plus souple. Encore, on souffle. Ok, on déroule son dos. Là, on peut revenir doucement à l'ouverture. Et on relâche la jambe en secouant bien le pied. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous gardez la jambe droite au sol. J'ouvre pas mon bassin. Je suis pas en ouverture, on fera tout à l'heure. Je suis vraiment, voilà, le bassin le plus droit possible. Si vous avez un petit livre, quelque chose pour caler le genou, pour avoir en fait une mobilisation de votre bassin bien droit, on tend la jambe, on inspire. Objectif, encore une fois, je le répète, c'est d'allonger sa colonne. La colonne, elle commence au sacrum, d'accord? Elle commence pas là, au-dessus des lombaires. Donc, on essaie d'étirer et on reste dans la position. Si vous avez votre petit bâton, le balai, la serviette, vous prenez ce que vous pouvez en fait, ce qui vous permet d'aller plus loin dans l'étirement et vous respirez. Relâchez les épaules. Donc là, moi je vous dis ce qu'on étire, hein. On étire ici, vous cherchez l'étirement sous la jambe, côté de la fesse gauche, au niveau de la hanche, un petit peu bas du dos. En aucun cas, vous avez une quelconque douleur sur le dos. Relâchez les épaules. Et là, vous vous concentrez sur la partie à étirer. Soufflez. On va rester encore un petit peu, détendez bien. On va revenir en soufflant et en déroulant son dos, rentrez bien le ventre. Ramenez les deux jambes au même niveau. Et vous allez ouvrir en fait, ouvrir les deux jambes. Maximum de ce que vous pouvez faire. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas de faire un grand écart pour ceux qui n'y arrivent pas, hein, c'est vraiment de chercher l'étirement. Donc là, on étire les adducteurs. Et vous allez placer... Pour ceux qui ne sentent pas leurs ischions, petit 1 au sol, et pour ceux qui ont le dos un petit peu rond en bas, n'hésitez pas à en fait poser votre petit coussin sous les ischions. Ça va vous permettre tout simplement, vous allez voir, vous serez beaucoup plus à l'aise de basculer là le bassin, hop, légèrement vers l'avant. D'accord? Donc là, ça vous permet, n'hésitez pas à ramener le dos hyper droit. Donc on reste dans la position. On pousse, on essaie de pousser les pointes de pied vers l'arrière. Prenez une grande inspiration, toujours le dos bien droit. On respire et on va chercher à descendre tout doucement. Objectif dos droit. D'accord? Souvenez-vous, je ne veux pas aller en bas. Si j'ai un dos rond, normalement, vous allez en fait avoir une limite. Vous allez sentir l'étirement directement sur les adducteurs. On essaie quand même de se détendre un petit peu les cuisses, hein, de ne pas contracter. On respire. Soufflez bien, hein. Toujours le dos droit.
Donc là, normalement, vous avez un bon étirement sur les adducteurs. On reste dans la position. Et on cherche à s'étirer, toujours étirer la colonne. Si vous êtes, voilà, personnes qui sont très souples ou très mobiles au niveau des articulations, donc tu as des personnes qui font jamais de sport et qui sont super mobiles parce que voilà, les articulations sont souples, vous n'hésitez pas, hein. Le but du jeu, c'est quand même de revenir après, donc vous allez loin si vous pouvez descendre, si vous ne pouvez pas descendre, on étire les adducteurs tout simplement, encore une fois, dos plat à partir du sacrum. Si vous avez le dos rond, attention au bas du dos, c'est voilà, c'est quand même un petit peu dangereux de travailler toujours sur un dos rond, donc n'hésitez pas à poser le petit coussin, on reste encore, on souffle bien. Et on remonte doucement, pousser sur les mains. Donc là, je vais faire ma petite bascule sur mon coussin, je l'enlève du coup, si vous l'avez placé, ou ma petite serviette. Et je bascule en arrière, en rentrant le ventre. J'essaye tout doucement de refermer les genoux. On secoue ses jambes, on secoue bien. On relâche un petit peu. Et on va passer sur les genoux pour étirer le psoas. C'est un muscle très important dans le corps, donc on l'étire pas souvent. Il va vraiment aussi lui permettre la mobilité du bassin. Hop. Et la mobilité du bassin, en fait, on en parle tout le temps, mais ça vous permet d'éviter les maux de dos, justement. Les hernies et tout ça, quoi. Donc, on va se placer sur les genoux, commencer jambe gauche et on va placer la jambe gauche devant. Donc, encore une fois, si je suis un petit peu fragile des genoux, j'ai un petit peu mal. Bon, le but, c'est pas de mettre une grosse épaisseur, c'est juste de ne pas se blesser le genou. Donc, vous posez votre petite serviette sur l'articulation du genou et vous essayez d'aller glisser votre jambe au plus loin derrière. Le psoas, il est juste ici. Donc, sentez cet étirement ici sans ouvrir, sans laisser partir votre genou vers l'arrière. Poussez un petit peu le sacrum. Si vous pouvez poser les mains, c'est super. Voilà, sinon vous utilisez toujours, vous êtes chez vous, donc tranquille, hein, vous prenez un petit livre. L'essentiel, c'est quand même d'avoir les deux livres de la même hauteur, hein. Soufflez bien. On reste comme ça. On dégage bien ses épaules et vous restez dans la position. Donc là, oui, logiquement, ça commence à tirer, c'est normal, hein. Cherchez l'étirement. Encore une fois, attention à votre dos. Cherchez toujours à vous étirer. Soufflez bien. Pensez à respirer. Encore, on continue. Allez, encore 3 petites secondes. Tranquillement, on détend ses épaules. Ok, on relâche. On ramène l'autre genou à côté du genou qui était au sol. Et on va s'étirer avec un chat. En fait, chat dos rond avant de passer à l'autre jambe. Et chat dos creux. C'est un mouvement qui est assez facile quand même, hein. On peut faire tous les jours, le matin, pour s'étirer comme les chats. On pousse sur ses mains. Et on fait dos rond, on pousse sur ses mains, toujours. Avec le regard vers le bas. Et là, je creuse, j'inspire le regard vers le haut. Et on souffle. Ok, on se replace sur les genoux. Redressez-vous. Toujours le bassin droit. On va changer de pied. Donc, je garde mon genou. Je suis plus à l'aise, hein. Hop, avec ma petite serviette. Au moins, je me fais pas mal à l'articulation du genou. Je place mon pied, on va dire talon au-dessus du genou, genou au-dessus du talon. Ça veut dire, je ne suis pas en avant, je ne suis pas décollée. Attention à vos ligaments toujours. Suivez la consigne. Donc vous avez la possibilité, hein, tranquillement, je ramène le pied. Voilà, il faut vraiment que je gère cette position. Où je recule la jambe pour être plus à l'aise. Et je reste dans la position, psoas à gauche. On reste, les petits livres si c'est nécessaire. Et on respire. Allez, encore, on souffle bien. Encore. Continuez, voilà, vous vous laissez respirer tranquillement. On revient doucement. Hop, on replace son genou. Si vous êtes à l'aise sur les genoux, vous pouvez garder
Là, on va étirer un petit peu le haut, donc vous pouvez très bien vous asseoir aussi hein, sur une chaise. Attention aux flexions de jambes. Voilà, il y a des gens peut-être qui sont mal à l'aise dans cette position. Dans tous les cas, vous pouvez mettre votre petite serviette là, ou entre les pieds et les fesses, ou sous les pieds. Voilà, si on a un petit problème, enfin un petit problème, mais selon la morphologie de certaines personnes. Hein. Donc n'hésitez pas à être à l'aise en fait. On reste ici. On prend une inspiration. On étire les bras vers le ciel. Ok, vous allez hop, courber le dos vers l'avant, pousser loin, loin, loin devant vous, la tête entre les bras. On rentre le ventre, je bascule légèrement en arrière. Étirez-vous. Encore, on inspire, les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez bien la tête, je pousse très loin. Allez, devant votre écran, là, vous poussez très loin ou le mur, sans tirer sur les clavicules. On redresse, on relâche, relâchez les épaules, attrapez un bras. Là, on va chercher l'étirement ici, sur le côté latéral au niveau des épaules. Et on pousse, on reste dans la position, donc sans bouger le buste. Hein, je vais vraiment chercher à étirer. Hop, on reste. Les étirements, c'est toujours minimum 30 secondes. Hein, même si vous faites ça chez vous, en petit jogging, étirez-vous avant, étirez-vous après, mais restez au moins 30 secondes. Sur le muscle que vous étirez, on change de bras. Au moins 30 secondes, ça veut dire on peut le faire plus, mais pas moins. Allez, encore, on souffle bien, bougez pas le buste, descendez bien l'épaule. Et restez dans la position. Le bras est détendu encore, soufflez bien. Ok. Et on relâche. Ok, on va bien relâcher tous les muscles du corps, vraiment se détendre. Donc, vous pouvez garder votre respiration en rentrant le ventre. Essayez de relâcher tous les muscles pour l'instant. Tournez un petit peu les cervicales sur le côté. Relâchez un petit peu la tête à droite, à gauche. Vous allez ramener les deux pieds au niveau des fessiers, pas trop près non plus. Ensuite, vous attrapez le genou droit sur la poitrine et vous allez placer votre pied droit sur la cuisse gauche. Donc on place son pied sur la cuisse opposée afin de chercher un étirement au niveau du fessier droit de la hanche droite. Donc pour ceux qui peuvent, on a déjà l'étirement ici. Hein. Donc juste en poussant le genou vers l'avant, vous avez l'étirement au niveau de la fesse. Pour ceux qui veulent, vous avez l'option d'attraper la cuisse gauche et de la ramener vers le buste pour avoir vraiment un étirement un petit peu plus profond. Donc on reste là et toujours en maintenant le bas du dos au sol. Ne cherchez pas à vous décaler à droite ou à gauche. Maintenez vraiment le bas du dos au sol et gardez votre respiration. Détendez les pieds, soufflez bien. Vous pouvez continuer à respirer avec le thorax et à souffler en rentrant toujours le ventre. Comme ça, vous travaillez vos abdos. Hein. Ce n'est pas violent non plus, donc on peut garder et maintenir cette respiration. Relâchez le pied au sol, gardez le genou droit au niveau de la poitrine et étirez votre jambe droite. Donc on a la possibilité, encore une fois, si c'est trop difficile, si vous n'arrivez pas à ramener votre jambe, vous pouvez très bien passer une serviette au niveau du pied ou au niveau de la cheville. Restez dans la position et maintenez toujours le pied droit et le genou droit fixe pour maintenir votre bassin bien au sol. Ok, vous relâchez. On relâche les deux jambes. Prenez une grande inspiration. Les bras vers le ciel. Vous allez étirer votre colonne et ramener doucement le dos au sol, les épaules bien plaquées. On rentre le ventre. On va changer de côté. Donc les deux jambes sont fléchies au sol. Vous allez ramener le genou gauche et placer votre pied gauche, on va dire au plus haut ou au plus bas. C'est selon votre souplesse. Hein. Ne cherchez pas à vous faire mal. On cherche vraiment juste à étirer la hanche gauche, le fessier. Donc on a déjà un étirement si on pousse le genou gauche vers l'avant. Et pour ceux et celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement, vous attrapez la cuisse droite, donc par en dessous. Hein, on cherche vraiment à placer la main entre les deux jambes, les deux cuisses, et ramener la cuisse droite vers le buste. Vous gardez votre respiration.
Et on reste comme ça doucement. Donc inspirez toujours profondément. Relâchez votre pied. Et on va poser les deux pieds au sol et étirer la jambe gauche. Donc on fait pareil, on étire la jambe gauche, on maintient le genou droit au sol, bien fixe. Et on a toujours l'option, avec sa petite serviette, de ramener l'étirement un petit peu plus loin. Soufflez bien, restez dans votre respiration. Prenez conscience toujours, et c'est important de faire les étirements, donc ne faites pas l'impasse sur les étirements. On est en récupération au niveau musculaire. Ok, vous relâchez. Vous prenez une inspiration. Vous allez placer les bras en croix au sol, donc à peu près au niveau des épaules. On va tendre une jambe et on va placer le pied à l'intérieur de la jambe qui est tendue au sol et laisser tomber son genou vers le côté de la jambe qui est au sol tendue. Et maintenir la tête dans le sens opposé de votre genou. Donc l'objectif, c'est de garder le haut du dos bien collé au sol. Donc ne cherchez pas à décoller, chacun sa souplesse. Respirez. On va revenir doucement sur une expiration en essayant toujours de maintenir le bas du dos au sol. Donc je pousse mon ventre dans le dos, on fléchit la jambe et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On prend une inspiration, toujours en augmentant le volume des poumons, et vous expirez, vous laissez tomber le genou vers le côté de la jambe qui est tendue et vous restez dans la position en maintenant la tête dans le sens opposé du genou, vraiment pour chercher un étirement assez complet. On prend une inspiration et on va revenir doucement en maintenant le bas du dos au sol. Ramenez les genoux sur la poitrine, relâchez un petit peu votre bas du dos. Posez les jambes et vous relâchez.